Mesdames et messieurs les entrepreneurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir je vais essayer d'aborder avec vous donc la question du développement de compétences. Alors, le développement de compétences, c'est trois éléments ensemble. Les savoirs, c'est-à-dire les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être. Donc, ces trois éléments-là constituent ce qu'on appelle le développement de compétences. Ça consiste en quoi? Donc, c'est des savoir-faire et des savoir-être qui sont utiles dans le cadre de votre carrière professionnelle, de votre travail. Soit vous travaillez pour quelqu'un ou vous travaillez à votre propre compte, c'est la même chose. D'accord? Bon. Alors, le développement de compétences, c'est un processus. D'accord? C'est pas une action que vous faites une fois. C'est un processus qui s'étale dans le temps. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, le développement de compétences est un processus d'amélioration. Processus d'amélioration, ça veut dire que il va progressivement marcher avec l'évolution de votre entreprise et des défis qu'elle rencontre. Voilà. Parce que vos défis vont influencer les défis de l'environnement, c'est-à-dire les environnements économiques, sociaux, politiques, vont influencer le parcours de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise et la compétitivité de l'entreprise. Donc, c'est un processus d'amélioration qui touche donc tout, toutes les personnes d'une organisation. D'accord? Donc, du président jusqu'au à l'échelon le plus bas de l'organisation. Il ne faut pas croire qu'un patron n'a pas besoin de développement de compétences. Un patron ne sait pas tout. Un vice-président ne sait pas tout. Un directeur des opérations, un directeur financier ne sait pas tout. D'accord? Parce que tant que l'entreprise évolue, tant qu'il y a besoin d'actualiser et de mettre à jour certains savoirs, certaines connaissances et certains comportements à l'égard des gens avec qui on fait affaire. Donc, et les premières personnes avec qui on transige sont les employés, vos employés, les salariés que vous avez dans l'entreprise. Donc, si votre façon de communiquer, par exemple, n'est pas adaptée, si votre façon de définir vos objectifs, de les communiquer aux employés n'est pas bien faite, cette communication-là, ben les employés vont peut-être pas comprendre et ils vont pas s'approprier vos objectifs et ils vont pas les réaliser tels que vous les avez imaginés. Donc c'est important de bien comprendre la dimension importante de ce qu'on est en train de dire, le développement de compétences. C'est pas, je, je, je réunis deux, trois personnes, puis je leur fais une présentation. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Là. C'est vrai qu'on peut faire des petites formations de courte durée, mais il faut que le tout soit dans un plan qui vise des objectifs par catégorie socio-professionnelle. D'accord. Les secrétaires, les adjointes administratives, les agents de sécurité, les techniciens de maintenance, je sais pas moi, les électroniciens ou les électromécaniciens et ainsi de suite dans une usine, dans toutes les catégories. Donc c'est important de comprendre, d'accord, que le développement de compétences, ça touche tout le monde, d'accord, et cela quel que soit le niveau de la formation de la personne. Même si la personne a un diplôme d'ingénieur, ben, il a besoin
d'actualiser ses connaissances, il a besoin d'actualiser ses façons de faire et ses façons d'être dans une organisation pour donner le meilleur dans les tâches qu'il a à accomplir. D'accord? Donc ça, c'est important. D'accord? Donc ça peut être la gestion du stress, par exemple. Juste ça, c'est une formation. La manière de communiquer avec les autres. D'accord? La manière de communiquer avec les partenaires. D'accord? Donc c'est tout ça, la gestion du temps. Donc ça, c'est juste pour parler de quelques éléments qui sont les plus en vue, mais il y en a d'autres. D'accord? Donc juste ça, ça vous donne une idée sur l'importance qu'on doit donner à la gestion ou au développement de compétences. Donc l'intérêt, d'accord, de ça, c'est pour permettre à l'entreprise d'être toujours aux avant-postes, d'être à jour par rapport aux évolutions qui se font dans l'environnement économique, social et politique à l'échelle locale ou nationale ou internationale. Donc ça dépend de vos marchés. Donc toute action ou toute décision ou toute nouvelle technologie ou toute nouvelle réglementation aura des impacts sur la stratégie, les objectifs de l'entreprise, ses résultats et ainsi de suite. Donc plus l'entreprise intègre dans ses processus la notion de développement de compétences et en fait un axe stratégique de sa gestion des ressources humaines, mieux elle va absorber les chocs de changement dans l'environnement. Et ça va lui donner une meilleure capacité d'innover. Donc si vous êtes capable, vous avez des employés qui sont formés, qui sont à jour, ces employés seront plus compétitifs, plus productifs, et à ce moment-là, votre capacité d'innovation, elle a augmenté. Donc, si elle a augmenté, d'accord, ça veut dire que vous êtes plus compétitif sur le marché. Donc, ça vous donne des ouvertures d'élargir votre marché, donc d'augmenter votre part de marché. D'accord? Donc ça, c'est important de le saisir. Donc, en bout de la ligne, quand on parle de développement de compétences, c'est avoir un plan qui permet à tous vos salariés, je dis bien tous vos salariés, d'avoir les compétences nécessaires pour accomplir de la manière la plus optimale leurs tâches qu'ils doivent accomplir, de la manière la plus optimale. Que ce soit l'agent administratif, que ce soit le directeur financier, le comptable, l'acheteur, l'agent des ventes, tout le monde doit y passer et votre plan doit intégrer toutes les catégories et faire en sorte que ce plan-là soit durant toute l'année, s'étale sur toute l'année. C'est pas une fois tous les 3 ans ou tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. Soit que vos clients vont vous imposer ces changements-là parce qu'ils vont dire, écoute, ton vendeur, il fait telle affaire et nous, donc ça va vous permettre d'anticiper les changements et d'être toujours aux avant-postes. C'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre et d'intervenir dans votre plan sur les besoins qui s'en viennent. Donc, au lieu de le subir, le changement, vous allez le gérer. Et c'est là toute la capacité, ce qu'on appelle les organisations intelligentes.
Donc, plus vous allez être capable d'anticiper sur les changements à venir, mieux, plus grand sera votre capacité de réponse et donc votre compétitivité sur le marché. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. On pourra en détailler plus longuement s'il y a des gens qui sont dans les ressources humaines qui veulent approfondir la question avec moi. Ça me fera plaisir donc de répondre plus en détail sur des cas spécifiques, si vous avez des cas ou des problématiques particulières dans vos entreprises. Ça me fera plaisir donc de répondre à ces problématiques-là avec votre collaboration, bien sûr. Donc voilà, sur ce, je ne veux pas trop m'étaler. Donc je vous souhaite, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et au plaisir de lire vos commentaires et vos suggestions. Merci et bonne journée.